us on the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. We are broadcasting live from our headquarters here in Accra in the city of Douala. On our top story, sadness and consternation grips the population of Yaoundé as rescuers continue the search to find other bodies trapped beneath the earth following a landslide that occurred on Sunday, November 27, 2022 in the Damas neighborhood in Yaoundé in the capital city of Cameroon. According to the Central Region Governor Nassiri Paul Biya, who went to the site on the same day of the incident, says the landslide killed 14 people and over 10 others have been taken to various hospitals. The victims were attending a meeting when the unfortunate incident occurred. Olivier Bouzeke, a Yaoundé-based reporter, will be giving up updates on this story. Also in sports, Cameroon and Serbia played out a 3-3 draw at the Al Janoub Stadium in Qatar. Today, November 28, 2022, in their Day 2 FIFA World Cup, Josephine Binze is on a standby for the run-up on today's encounter. Those were our top stories. You're welcome once more on the 8 p.m. bilingual newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Oriane. Bonsoir. Good evening, Catherine Koné. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le quartier Damas, c'est à Yaoundé, est en deuil depuis le week-end dernier. Plus d'une dizaine de personnes ont perdu la vie suite à un éboulement de terrain. C'était au cours d'une cérémonie. Jusqu'à ce matin, les fouilles se poursuivaient. Les autorités locales ont invité les populations à déguerpir les lieux. On fait le point avec vous, Olivier Bouzik. Au lieu-dit antenne quartier Damas ce lundi matin, les fouilles se poursuivent avec la Croix-Rouge en renfort. Question d'extirper d'éventuels cadavres ou survivants de cette masse de terre qui s'est affaissée dans la soirée du dimanche 27 novembre sur un groupe de personnes venues assister à une cérémonie en hommage à des défunts. Ce jour-là, tout se passait pourtant bien. Les invités installés sous des tentes échangés en toute convivialité. Rien ne présageait un tel drame, comme nous raconte ce rescapé. Alors, subitement, on entend des cris. Il y a eu écroulement de terrain sous la tente où nous étions assis. On se retrouve donc sous la tente que la terre nous a engloutis. Comme vous allez constater les pieds, c'est donc là où je tire ma tente. Je tire donc ma tente là, en voulant la sauver, nous deux nous sommes bloqués. Les pieds à partir d'ici, nous sommes bloqués. C'est là où les gens viennent donc soulever la tente qui était avec la terre. Il y avait beaucoup de terre sur la tente. C'est là où on parvient à me retirer et on parvient aussi à la sauver. Et tous ceux qui étaient autour de nous sont morts. Les autorités locales, avec en tête le gouverneur de la région du centre, sont descendus sur le site. Les premiers constats et bilans ont été faits. Sur place, nous avons dénombré 10 corps. Mais avant notre arrivée, il y avait 4 corps qui avaient été déjà évacués. Il y a plus d'une dizaine de cas graves aussi qui sont donc dispersés dans les hôpitaux. Les blessés ont été urgemment conduits dans des centres hospitaliers voisins. Les populations invitées à déguerpir. Quand vous voyez même la zone, vous savez que c'est la zone très dangereuse. Et il serait judicieux et nécessaire pour que ces populations commencent à réfléchir comment partir avant que l'administration ne vienne. Un autre éboulement qui endeuille plusieurs familles 3 ans après celui d'Ngouachech à Bafoussam en 2019, ce qui relance la problématique des constructions anarchiques en milieu urbain. And now, on the same story, the president of the Cameroon Renaissance Movement Party, Professor Maurice Kamto, sent a condolence message to victims of the Damas neighborhood in Damas landslide on Sunday, November 27, 2022. In his word, he says, on my behalf and that of militants of the CRM party, I bow before the remains of our compatriots who lost their lives in this strategy. He extends his sincere condolences and heartfelt compassion to the bereaved families, the injured persons, wishing them a recovery or speedy recovery. He applauds the professionalism of the rescuers who are doing all they can to rescue those stuck in the mud. He urged CRM members, militants and sympathizers to show their solidarity by offering any useful assistance to the victims, their families, and those still receiving treatment in the hospital.
And on to something else, members or parliamentarians at the National Assembly have continued to defend their budget before the members of the Finance and Budget Committee. Let's get more of the budgetary session in the following interviews of members of parliament. Our missions are essentially to mobilize funding for the economy, to promote and monitor the implementation of our planning frameworks, to accompany the structural transformation of the economy. That's what we have been doing, and that's what we'll continue to do in the past. For next year, 2023, we shall be focusing on all of this, but precisely, we are looking forward to organizing a national colloquium on regional development, during which we shall look at all the instruments of regional development, we shall assess the instruments, we shall fine-tune them, and we shall ensure that the people of Cameroon, the other members of government, our other development agencies are fully aware of the existence of these instruments and are ready to make good use of them. For the year 2023, we want to focus on 2 or 3 things. First of all, the system for authentication of diplomas we used to receive when we organize, let us say, an entrance examination into the public service. We want to be sure that the diploma you have presented is a correct one. It is not a fake one. We would also like to continue to digitalize and simplify the process of integration into the public service. Then, and I'm sure we will be helped in that process with the new CGPS that we are working on, because it will help us now to treat at the same time the integration and the salary, to combine the 2 processes. Au travail et le respect scrupuleux du règlement intérieur, ce sont des principes qui doivent guider le personnel de l'hôpital La Quintini de Douala en 2023. L'établissement hospitalier a tenu ce 25 novembre 2022 sa 3e assemblée générale. Compte rendu Inès Pangrang et Julie Pau. Un accent sera mis sur la discipline à l'hôpital La Quintini de Douala en 2023. Les absences non justifiées, particulièrement durant les gardes, les retards ou tout autre manquement au règlement intérieur seront rigoureusement sanctionnés. Et pour ne pas arriver à ces extrêmes, le personnel doit avoir une maîtrise des règles établies dans ce centre hospitalier, rappelle le top management. Les absences, particulièrement les absences aux gardes, vous savez que c'est par-delà les absences aux gardes. En 2023, on sera plus rigoureux par rapport à cela. Il n'est point question qu'on arrive à l'hôpital à Quintini aujourd'hui, qu'on ne trouve pas le médecin, qu'on ne trouve pas le personnel soignant dans un espace quelconque. Aller plus loin en 2023 et devenir une entreprise forte qui fait dans le social, c'est l'objectif poursuivi par la belle dame en bleu et blanc, vieille de plus de 90 ans. Nous allons améliorer le fonctionnement de notre buanderie. C'est un aspect qui semble nous être important, mais aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan de l'hygiène. Il est important que notre buanderie présente une meilleure amélioration. Nous allons mettre en place un service de couture. On va acheter quelques machines avant de la faire de l'année. On pourra coudre les draps, coudre quelques blouses sur place dans nos formations sanitaires. Le bilan et des perspectives ont été dressés ce 25 novembre 2022 lors de la 3e assemblée générale de l'hôpital La Quintini de Douala.
And now an advocacy launch to prepare companies post-COVID has taken place at the Sawa Hotel between the Ministry of Public Health and the International Group of Companies, GCAM. In the midst of economic instability, a balance must be sought forth. Details with Josephine Binzi and Jolepo. Following a recent study carried out by the International Group of Enterprises, GCAM, more than 90% of companies still suffer the effects of the COVID-19 pandemic. An advocacy launch has been organized to target partnership between the private sector and government companies. The presence of heads of companies is of capital interest to us. We understand how difficult it is to fight against diseases such as HIV and AIDS, malaria, tuberculosis, as well as insecurity and commotion in their areas of work. Quite a handful of issues were highlighted which greatly inhibits productivity in the enterprise post-COVID. Many companies are going through trying moments. The effects of the COVID-19 pandemic have been enormous on us. The productivity has gone down. This advocacy launch has taken place at the Sawa Hotel in the economic capital Douala between the Ministry of Public Health, GCAM, and the National Commission for HIV and AIDS. We now take you to a Kondo Titi subdivision, a locality in the division of the southwest region of Cameroon, where His Royal Highness Chief Achia Nwango Manfred is a new second-class chief of a Kondo Titi. He was enthroned recently by elites of a Kondo Titi. Several activities like a traditional rite, display of their culture characterized the ceremony. The second-class chief was well received by his people with joy and happiness as they dance and sing for his coronation. His Royal Highness Chief Achia Nwango Manfred, who was unanimously chosen by the people about 2 years ago, was confirmed by an order signed by the Minister of Territorial Administration on September 6, 2022. Nawongo Sosi Chief Eso Ito Stefan, who was pulled out of church and murdered by separatist fighters on August 12, 2018. It should be noted that the new chief is a fourth-grade magistrate. He is currently serving as state counsel of the Court of First Instance of Boya and High Court of Fako Division. Let's get more of his coronation in the following interview of the chief. Il prend les rênes de la chef. Having been officially installed this day, I want to first of all thank God, my ancestors and the indigenes of Kondo Titi. Our plan of action is to unite and reconcile Kondo Titi and see how we can develop our Kondo Titi. Kondo Titi, of course, is the economic capital of Ndian Division. This crisis has somehow brought it backward, and it is my responsibility now to make sure that all hands are put on deck to ensure that Kondo Titi takes its rightful place in Ndian Division. Development, unity and reconciliation, development, unity and reconciliation. That is my goal and objective. Of course, that was even the purport of the meeting we had at the Prime Minister's office on the 21st of November. That is on Monday, decided over by the Director of Cabinet, Minister Ebune Confiance, that the chiefs who find themselves along the Kondo Titi Kumba Road should come together and see how they can ensure that this Kondo Titi Kumba Road passes this time without any disturbances. The message is we must do everything to ensure that the road passes, and of course we have all agreed that that road must pass. Au nouveau chef de deuxième degré des Kondo Titi, il est recommandé courage
et bravoure. Sa Majesté Justice Achia Nawango devra entre autres lutter contre de la chefferie dans des conditions particulièrement... la brousse pour rejoindre les camps DDR. Le préfet du département du Ndian pense que celui-ci dispose des capacités nécessaires pour cette mission. Je vous propose à présent de l'écouter. Gilbert Baldena s'exprime au micro de STV. De la chefferie dans des conditions particulièrement difficiles. C'est pour cette raison que nous avons demandé au chef d'être brave, d'être, n'est-ce pas, courageux, afin de surmonter les difficultés qui sont celles de cette partie du pays. Parmi les principales missions qu'il doit exécuter, d'abord la sensibilisation de la population, la construction de la route Kumba et Kondotiti sans les incidents. Le chef également doit lutter contre le phénomène de ghosting. Il doit sensibiliser les parents afin que les enfants rentrent à l'école. Et comme je vous le disais tantôt, beaucoup d'enfants sont encore en bourse. Il doit faire usage de son autorité pour que tous ces enfants sortent de la bourse, déposent les armes et se mettent à la disposition du centre DDR. N'est-ce pas, les relations sont dans la vie politique. Et je crois que le chef de sa part dispose de toutes les capacités de par son background, mais également il a grandi dans la chefferie selon les us, coutumes et conduits. Il le connaît, il pourra, n'est-ce pas, réussir sa mission. L'actualité du continent, c'est dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. En Somalie, les forces de sécurité ont repris contrôle lundi d'un hôtel de la capitale Mogadiscio investi par des djihadistes Shebab qui ont tué 8 civils, selon le porte-parole de la police somalienne. Un membre des forces de sécurité a péri dans l'opération, a fait savoir la même source, ajoutant que 60 civils ont été secourus. Aux Comores, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, 64 ans, principal opposant à l'actuel chef de l'État, a été condamné lundi à la réclusion à perpétuité dans un procès pour haute trahison qu'il dénonce comme inéquitable. Aucun appel n'est possible. Au Nigeria, la commission électorale fait état de l'incendie dimanche de l'un de ses bureaux dans l'état d'Ebonyi, sud-est. À 3 mois des élections présidentielles et législatives, des hommes non identifiés ont détruit tout le matériel, dont de nombreuses cartes d'électeurs, selon la commission. Au Togo, des centaines de personnes ont assisté dimanche près de Lomé au premier meeting d'un important mouvement de l'opposition, après plus de 2 années d'interdiction. And now in sports, Cameroon and Serbia played out a 3-3 draw at the Al Janoub Stadium in Qatar today, November 28, 2022, in their Day 2 FIFA World Cup. Josephine Binzi gives us a roundup of today's tournament. Team Cameroon has picked up 1 point following a 3-3 scoreline with her Serbian counterparts. Though the indomitable Lions did not satisfy her fans with a win, the first 20 minutes of play saw domination from Rigobert Song's squad. Serbia came from behind and netted 2 goals in the first half that left the Lions lagging behind 2 goals. The second half came with Serbia, however, dominating in ball possessions until the Lions tactician saw the need of a double 9. Vincent Aboubakar's influence in the attack line was a major boost for Team Cameroon as the Lions turned shirt, assisted the second goal and netted the equalizer. The stakes are high and Cameroon's qualification as well as disqualification stands on a very thin line.
Whatever the outcome, Choupo-Moting and teammate need to win 5-time World Cup champions Brazil to get a ticket to the rounds of 16. Les supporters camerounais malmenés au cours de la rencontre Cameroun-Serbie. En 90 minutes de jeu, du découragement, ils sont passés à la fierté et puis à l'espoir d'une qualification. Au prochain tour, au terme d'un match nul, 3 buts partout. Inès Pangan et Nono Foutu. En 90 minutes de jeu, les émotions des supporters des Lions Indomptables sont passées du découragement. Je suis très déçu, découragé même. C'est très pathétique de voir ça. Franchement, ça me donne un peu l'engouement, franchement. Ça ne vaut pas la peine de voir un grand pays comme Cameroun en train de les menacer comme ça. Ils ne font pas les bons remplaçants et ils ne font pas les bons classements. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quel problème. Il faut que les membres de FECAFO, il faut qu'on nous dise la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que nous, actuellement, je suis en travail, je suis en garé pour voir les matchs, alors que ça ne vaut pas la peine. Moi, je ne comprends pas. Le Cameroun n'a jamais joué ça. Le Cameroun n'a jamais. On peut perdre, mais ce n'est pas de cette façon. Le Cameroun a été très mal joué. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'en est pas au stade. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas appelé Ngandé. Il y a tous les absences là. On est en train de très mal jouer. Vraiment, on n'a pas une équipe. On n'a pas une équipe pour gagner la Coupe du Monde, ce qu'il doit dire. À la fierté. Mené 3-1 à la 53e minute, le Cameroun réussit à remonter la pente avec un but de Vincent Aboubakar à la 63e minute et un autre de Choupo-Moting à la 66e minute. Et désormais, c'est un autre refrain qui est entonné par les fans des Lions Indomptables. On a l'espoir, impossible n'est pas Cameroun, on a l'espoir, on va gagner, ça va aller, ça va aller. Score à la fin de la partie, 3 buts partout entre le Cameroun et la Serbie. C'était très bon, j'étais content de mes frères camerounais, ils ont mouillé le maillot. On a vu vraiment qu'on était en difficulté, mais grâce aux encans comme Aboubakar, Vincent, qui ont amené le 1+, je suis vraiment content pour mes frères. Allez les Lions. Je savais que les Lions Indomptables vont demeurer indomptables. Donc je crois que c'est une satisfaction. Et je me dis que le match contre le Brésil sera mieux. C'est déjà bon ça. On a vu la remontada des Lions. C'est bon. Mais sauf que il va falloir que l'on change la politique. Faire en sorte que quand une équipe joue comme ça, il y a au moins 5 locaux. Rester ferme, vraiment faire jouer les joueurs à leur poste et permettre qu'il y ait une discipline tactique. Parce que notre milieu de terrain a l'art de trop se balancer et perdre facilement les ballons et donner des occasions. Et facilement, notre défense se retrouve sous pression. Les Camerounais doivent beaucoup travailler sur l'endurance. Et également, il faut qu'ils travaillent leur défense. Et aussi les axes. Parce qu'on n'était pas en forme, tout le monde l'a constaté. Donc le meilleur reste à venir. Très beau match quand même, très belle remontada. Dans les lieux de loisirs du quartier Aqua, dans le premier arrondissement de Douala, les admirateurs des Lions Indomptables croient encore aux chances de qualification de leur équipe au prochain tour de cette Coupe du Monde Qatar 2022. On va bien jouer et on gagne le Brésil. On va au 8e de finale. Tout a été très bon. Nous fêtons cette victoire avec beaucoup de joie. Et puis pour la suite, on va taper le Brésil 2-1. Et tout se jouera ce vendredi 2 décembre contre le Brésil. Et c'est une équipe des Lions Indomptables qui a évolué aujourd'hui sans son gardien titulaire, André Onana. Il a été écarté pour des raisons disciplinaires, c'est l'information relayée quelques heures avant cette rencontre décisive. En débat sur un média français, on apprendra que lors du débrief après la rencontre contre la Suisse, le portier camerounais n'aurait pas apprécié les remarques du manager sélectionneur. Selon les journalistes de cette même chaîne française, la présence dans la tanière de Ernest Obama, porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football, serait la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Dans cette ambiance déjà électrique, le ton est davantage monté. L'incriminé a fait une mise au point en début de soirée pour démentir les informations qui le relieraient à l'exclusion de André Onana.
Un ex-Obama dit n'avoir jamais eu d'altercation avec qui que ce soit au sein des Lions indomptables. En attendant d'y voir clair, la présence ou pas de André Onana à Doha au Qatar et la durée de sa mise à l'écart restent encore inconnues. Un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Catherine Koné. Thank you very much, Shurian Duncan. Ladies and gentlemen, thanks for watching the 8 p.m. Balunga newscast on Spectrum Television. See you tomorrow night.